Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que la nouvelle année se débute très bien pour vous. Moi ça va, merci beaucoup à tous d'être là, merci pour vos messages, merci pour vos partages, merci d'être là. Nous allons regarder sans plus tarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message pour vous. Nous allons faire la coupe. Bon, ici, on nous parle d'une projection, clairement. Il y a des choses que vous êtes en train de voir, vous imaginez, vous êtes en train de vouloir réagencer, réajuster certaines choses. C'est vraiment le but, l'objectif de se séparer de quelque chose qui n'est plus bon pour soi. Comme si l'on avait perçu ce qui était néfaste, ce qui t'empêchait d'être. Comme si vous aviez découvert que cette situation ou cette personne n'est pas bonne pour vous. Ça peut aussi nous parler des personnes, vous avez des solutions. Les solutions vous ont été apportées pour pouvoir vous éloigner de certaines personnes, d'une certaine situation inconfortable dans laquelle vous êtes actuellement. Mais quoi qu'il en soit ici, vous êtes en train de mettre en place des actions. Et ce que vous êtes en train d'actionner ici, ce que vous êtes en train de faire, dans le but de vous éloigner, de vous séparer, d'éliminer, d'éloigner ou tout simplement de vous débarrasser de certaines choses, de certaines circonstances qui ont entraîné certaines circonstances dans votre vie actuelle ou dans votre vie passée ou même dans certaines dans le cas du futur. Ici, vous êtes vraiment en train de faire des choses de façon belle et positive. Donc ça peut aussi bien nous parler d'une séparation sentimentale, professionnelle, peu importe. Donc vous adaptez ça vraiment à votre situation. Mais vous avez découvert ou vous allez voir des choses. Mais aussi, on veut te dire que ce n'est plus qu'une question de temps. Tu vois, comme si le côté, comme si on te demandait, sois patient, tu y es presque. Tu peux être actuellement en train de faire certaines démarches ou en train de faire certaines démarches ou peu importe ce que tu fais pour pouvoir te débarrasser de ça. Ça peut être, tu te dis, ben, quand est-ce que je verrai le bout de cette situation? Ça met beaucoup trop de temps. On te dit, tu as déjà fait une bonne partie du chemin, tu as déjà fait la moitié du chemin ou plus que la moitié du chemin. C'est pas le moment de te décourager. Et on veut aussi que tu saches que la productivité de tout ceci dans peu de temps. Donc ici, en termes de temporalité, on peut nous parler d'un mois ou de 40 jours, mais moins de 2 mois, quoi qu'il en soit. Donc ici, ne baissez pas les bras, parce que vous êtes en train de sortir de cet état dans lequel vous étiez complètement sombre, peur, frustration, angoisse, à aller vers quelque chose de beaucoup plus nouveau et de beaucoup plus belle pour vous. Et pour certaines personnes aussi, il peut y avoir, dans un cas, ça peut être votre autre ou vous-même, et qui est ici en train de se dire, tant que cette personne n'est pas libre, je ne peux pas actionner une démarche, je ne peux pas faire la démarche ou je ne peux pas faire les choses comme je devrais ou comme j'aimerais le faire. Ça peut être quelqu'un qui attend juste que vous finissiez ce que vous avez commencé pour qu'elle puisse faire éruption dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui au loin sait ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser et ne veut en aucun moment impacter vos décisions. Vous voyez, on est aussi là dans une situation comme ça. Voilà les cartes qui sont tombées. La première carte, c'est les décisions, c'est le choix. Vous êtes dans un carrefour de votre vie, mais le chemin que vous êtes en train de prendre ici, c'est positif. Vous faites des choix et ces choix que vous êtes en train de faire ont nécessité de votre part que vous mettiez en place certaines actions, que vous preniez certaines décisions, que vous laissez certaines choses derrière vous. Vous préférez aujourd'hui, ce n'est pas le choix que vous faites aujourd'hui ou que vous allez faire très prochainement, ça ne sera pas le choix de la facilité parce que hier encore, vous êtes resté dans le confort par peur tout simplement parce que parce que vous étiez dans votre confort. Aujourd'hui, vous savez que le chemin qui se présente à vous va être tumultueux et va être rempli d'embûches, mais vous prenez quand même ce chemin parce qu'ici, il y a des découragements, il y a des personnes qui vous découragent, des situations que ça peut être des attaques, que ce soit physiques ou que ce soit spirituelles. Vous êtes en train de faire des démarches ici pour pouvoir vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps.
Vous préférez vous projeter dans la lumière, dans quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Mais vous savez où je veux aller là, ce que j'envisage de faire. Je sais que ça va être bon pour moi, mais je sais que le chemin qui va me mener jusque-là va être compliqué. Voilà ce que j'entends. Parce que vous étiez dans une brume ici où c'était tout confort, mais c'est pas ça. C'était pas ça votre rêve. C'était pas ça votre vie, votre but. C'est trop gnangnan, trop cool là, trop pépère. Rien pour vous embêter, rien pour vous ennuyer. Vous ne faites du tort à personne, personne ne vous fait du tort. Du coup, pourquoi ça se passe ainsi? Parce que vous êtes complètement invisible. Et comme vous avez peur d'aller au combat et comme vous avez peur d'affronter la situation, qu'est-ce que vous faites? Ici, vous restez dans l'ombre. Vous tapissez dans l'ombre ici parce que vous vous dites, bah oui, au moins ici, personne ne me verra, personne ne m'attaquera. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous faites? Vous faites, des choses sont en train de passer à côté, les opportunités passent à côté parce que tout simplement, vous avez peur de les saisir. Donc aujourd'hui, on voit quelqu'un qui va oser affronter une situation et pour aller vers où, ici, on sait où on veut aller. Ce n'est plus le hasard. Dans le passé, on restait dans quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas conforme parce que, comme je te disais, on dit, bon, puisque j'y suis, j'y reste et en moi, ici, c'est mieux que rien. Tu vois, ces genre de phrases toutes faites là qui vous empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a pris la décision de où je voulais aller, où j'ai toujours souhaité aller, malgré les difficultés qui vont se présenter à moi, parce que c'est un chemin qui est rempli d'embûches. Je vais essayer, je vais y arriver et je vais le faire. Voilà où vous en êtes. Et qu'est-ce que c'est? Le retour ici. Voilà. Le retour ici, on va rester dans cette ligne et ensuite je reviendrai dans ce que j'entends comme d'autres messages. Vous revenez sur quelque chose que vous avez toujours désiré faire. Ce que vous avez toujours voulu faire. C'est ce que je vous disais déjà avec cette carte de choix. Je sais ce que je dois faire, je vais le faire. Je reviens à mes inspirations premières. Je reviens à mes désirs premiers. Tu vois, je reviens à quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais parce que je n'avais pas les moyens ou parce que l'on ne m'a pas encouragé, je suis restée dans ce qui était là, ce qui se présentait à moi. Ça nécessite de ta part d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas. Ça nécessite que tu te lies avec certaines personnes que tu ne connais pas, surtout que tu sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de sa zone de confort? On découvre autre façon, autre forme de pensée, autre façon d'être dans la société. Ça n'a plus rien à voir avec ton cocon où tout était acquis. Même si tout n'était pas acquis, tu savais t'y conformer, c'était comme ça. Ici, tu es dans une situation où, puisque tu as décidé maintenant d'aller vers quelque chose qui te correspond, tu ne peux plus, ça ne peut plus être conformiste comme ça l'a toujours été. Même si tu essayes de t'adapter à certaines personnes, les personnes à qui tu essayes de t'adapter, soit vont te bouffer, soit à un moment donné, ne vont plus être en accord avec toi et vont changer. Et tu peux être déstabilisé. Donc ici, dans cette situation, c'est certes, tu vas t'adapter au monde extérieur qui n'a plus rien à voir avec le tien, mais surtout, tu vas t'affirmer. Parce que ça nécessite de ta part des petits déplacements. Ça nécessite de ta part d'apprendre certaines choses, d'apprendre certaines langues, de faire certaines choses. Soit c'est des langues étrangères que tu vas devoir apprendre, soit tu vas devoir t'accommoder ici à une certaine culture, religion, mais tu ne vas pas arriver dans le territoire des autres et faire comme si c'était chez toi. Tu ne vas pas imposer ta loi. Tu fais comme... Tu arrives chez les autres, tu te comportes comme eux, ils se comportent chez eux, comme ils aimeraient que tu te comportes. Mais quand tu sors de là, ce manteau que tu as porté parce que tu étais dans cette situation, tu l'enlèves et tu revêtis quelque chose de beaucoup plus combatif pour aller maintenant affronter l'adversaire de l'autre côté. Tu comprends ce que je veux dire ici? Je vais te donner un exemple très terre à terre. Admettons que tu as que tu ailles dans un pays arabe. Et dans ce pays arabe, qu'est-ce qu'il y a de certains endroits, certains lieux ou même partout où tu devrais être conformément vêtu, peu importe que tu sois une femme ou un homme, tu dois être habillé avec les tenues traditionnelles de là-bas. Que tu sois une femme, tu vas avoir le voile à la tête. C'est comme ça, c'est chez eux, c'est leur culture, c'est leur tradition, ça ne te concerne en rien, mais tu respectes la culture et la tradition des autres. Quand tu sors de là et que tu retournes chez toi, tu réadaptes tes cultures, à moins que tu reviennes de là avec quelque chose qui t'a plu et que tu veux le garder pour toi. Mais ainsi de suite, tu vois, tu t'adaptes, mais tu ne te laisses pas pour autant bouffer. C'est pas parce que tu vas chez les autres, tu t'adaptes et qu'on va t'imposer, ils vont certainement t'imposer des choses, mais tu leur dis, je respecte forcément ce que vous voulez, mais je ne vais pas accepter tout, parce que c'est comme ça chez vous. N'oubliez pas que moi aussi, je viens d'ailleurs et que j'ai mes propres cultures et mes propres valeurs. Je ne vais pas faire parce que vous le faites, tu vois. Donc, ne te perds pas en chemin. Voilà ce que j'entends.
Et pour certaines personnes, dans le cadre sentimental, il y a quelqu'un qui va prendre la décision, après une séparation, on a eu une séparation ici, qui va choisir de se séparer de quelqu'un qu'il a eu, soit il vous a laissé tomber pour cette personne et va choisir aujourd'hui de se séparer pour revenir vers vous. Cette personne, contrairement à vous, vous n'êtes plus en contact. C'est quelqu'un qui peut être loin de vous. Il peut y avoir une différence entre vous. Ça peut être justement cette différence ici qui fait qui fait en sorte que cette personne veuille revenir dans votre vie parce que vous n'avez rien à voir. Vous êtes moi, j'entends ici mon médicament, mon poison en même temps. Donc, ça peut être quelque chose comme ça, une relation où on s'aime, mais on se clash, on se fait du mal, mais on sait qu'on s'aime. Donc, voilà ce que j'entends ici pour vous. Soit vous y êtes là-dedans, soit vous allez... voilà. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour. Donc, il y a un retour ici sentimental pour certaines personnes. Les cartes sont à l'envers, je pense. Oui, les cartes ne sont pas à l'endroit. Bon, bah, on va faire avec ça. Puis on va remettre tout en ordre. Tout est à l'envers. Bon, bref. Hein. On va mettre les cartes. Et je vais les lire dans l'ordre. Voilà. Nous avons la jalousie qui est tombée. Et nous avons l'homme. Voilà. On voit bien, il y a quelqu'un, il y a cet homme. Hein. Ça peut être la jalousie de cet homme, ici, cette jalousie maladive qui a fait en sorte qu'il vous quitte. On voit, c'est quelqu'un qui va revenir sur une situation du passé, qui va vous le dire. Comment elle a vu les choses, comment elle a vécu les choses. C'est quelqu'un qui va... elle va chercher à s'expliquer, mais elle va toujours se comporter actuellement, même si vous n'êtes plus ensemble, elle va t'envoyer ce message, parce que ce n'est pas un face-à-face que vous allez avoir. Ce n'est pas un face-à-face, ce n'est pas un corps-à-corps. Soit c'est toi qui étais ici très possessive, ici toujours avec des petits pics comme ça, à chercher la misère, même où il n'y en a pas, tu vois. Elle dit oui, tu me trompes alors que cette personne ne t'a pas trompé, ou c'est vraiment le cas, ou c'est cet homme ou cette femme en face de toi qui était comme ça. Manque de confiance, il y a comme un manque de confiance en toi, en elle aussi. Ça peut être quelqu'un qui a tellement vécu dans les situations conflictuelles où elle a été trahie, où elle pense forcément que les autres vont la trahir. C'est pas toujours dans le cadre d'infidélité, tu vois. C'est des personnes qui ont tellement donné leur cœur, qui ont tellement fait confiance, qu'en retour, il n'y a pas eu la confiance désirée ou demandée. Cet homme, il va vous expliquer certaines choses, il va vous dire certaines choses. Comme je te dis, ce n'est pas un truc de face à face. C'est un truc qui va se passer via mail, téléphone ou SMS, comme tu veux, au courrier. Il va vous dire... il va vous parler de certaines choses. Mais sa façon de se comporter, malgré que vous n'étiez plus ensemble, quand elle va vous dire certaines choses, ça ravive certaines blessures. Ça réveille certaines blessures, certaines douleurs en vous et en elle aussi. Ça peut être quelqu'un qui se comporte avec vous comme si vous étiez toujours ensemble alors qu'elle vous a quitté ou c'est vous qui l'avez quitté ou vous êtes mis d'accord pour vous quitter. Qu'elle peut revenir dans ta vie en t'envoyant un message et quand tu vas peut-être lui dire je suis avec quelqu'un et elle va te taper d'une de ces crises de jalousie alors que vous n'êtes plus ensemble ou même si tu n'as personne. Elle peut commencer à te poser des questions et alors tu étais avec qui, tu es sorti avec qui, tu as fait quoi avec qui, tu vois. Il y a une situation un peu malsaine dans la façon de cet homme de se comporter. Et c'est c'est un homme qui plaît ou une femme qui plaît énormément, mais c'est aussi son plus gros défaut à cette personne, c'est cette jalousie aussi, l'envie d'étouffer l'autre partenaire. C'est quelqu'un qui veut tout. Elle ne veut pas l'à peu près. Je comprends que dans une relation, on veut tout et pas l'à peu près, mais cette personne, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train d'entendre, que je suis en train de te dire. T'es sorti entre collègues, entre amis, elle veut être là. C'est quelqu'un qui veut être partout, qui veut que ta vie tourne autour d'elle et qui veut que la sienne tourne autour de toi. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de vie sociale ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui voudra toujours être là. Mais il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, donc à vous de voir si ça vous arrange. Mais c'est aussi quelqu'un qui va te faire des crises pour un oui, pour un non. Vous imaginez, vous allez danser, vous êtes invité, tu parles un peu trop près à quelqu'un ou parce que la musique est trop forte et que quelqu'un te parle dans l'oreille, il peut te faire une de ces crises. Hein. Il va imaginer des tas de choses. Et aussi, c'est quelqu'un qui peut être violent quand elle est jalouse, quand il est jaloux.
Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. C'est quelqu'un qui va bouger aussi. On voit les choses, il y aura un grand changement, un grand bouleversement. C'est quelqu'un qui te désire énormément. Possibilité qu'elle puisse, elle te parle de, si c'est encore possible pour vous de faire des enfants, qu'elle te parle d'enfants. Et si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui aura envie de fonder quelque chose avec toi sur du long terme. Mais c'est un homme ou une femme, un caractère très fort. Hein. Quelqu'un qui a un caractère très très fort. Voilà, tu vois ce que je te disais, nous avons encore la carte qui est tombée et là nous avons l'instabilité. C'est exactement ce que je te disais. Et là nous avons la séparation, donc d'où tout ce qui a été. Et là nous avons la femme. Pourtant l'amour a toujours été là. L'amour y est toujours. C'est quelqu'un qui est follement amoureux de vous, qui vous a quitté mais qui vous aime toujours ou vice versa. Mais c'est que je suis en train de te dire, pour que tu saches s'il s'agit de toi ou pas, parce qu'après, venez pas me laisser les commentaires inutiles là. Ici, il y a des personnes, c'est la jalousie, la jalousie, comme je te disais déjà précédemment, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de coups bas dans les relations sentimentales ou dans sa deuxième relation qui l'a énormément affecté. C'est pas forcément infidélité, ça peut être le cas, mais c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir confiance parce que tout de suite, elle voit juste le côté négatif. Parce qu'elle a peur d'être trahie, parce qu'elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu. Même si ce n'était pas avec toi, elle peut te tenir responsable. Pas te tenir responsable parce que tu n'y es pour rien dans sa vie de passé, tu n'étais pas là. Mais c'est quelqu'un qui pense qu'elle n'attire à elle qu'à ce genre de personnalité. En même temps, ce qui est logique parce qu'elle se comporte toujours comme dans le passé. On a affaire à un homme ici qui... Et lui, de son côté, c'est pas comme si... C'est la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez, votre ex qui revient. Pour certaines personnes, c'est un ex. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle personne qui pourrait éventuellement se comporter avec vous de la sorte. Peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Il va falloir que vous sachiez que c'est quelqu'un ici à qui, si vous faites du tort, peut vous détruire. Quand je dis vous détruire, c'est pas, elle va pas vous faire mal, mais c'est quelqu'un où si elle peut vous mettre des bâtons dans les roues partout où vous allez, elle va le faire. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, si tu m'as fait du mal, si tu étais capable de me manipuler alors que je t'ai fait confiance, surtout si elle vous faisait confiance, elle ne va pas tolérer le fait que vous ayez trahi sa confiance. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui ne fume pas et ni ne boit. Et ce qui fait qu'elle se défoule dans l'intimité. Donc si c'est votre truc, tant mieux. Mais si ce n'est pas votre truc, ça pourrait être épuisant pour vous. Pour elle, c'est sa drogue. Elle ne boit pas, elle ne fume pas. Et pour elle, c'est l'intimité qui est... c'est là qu'elle se défoule. Tu vois? Quelqu'un, c'est son truc, quoi. C'est quelqu'un qui aime ça. C'est son truc. Même pour certaines personnes, vous pourrez trouver que c'est trop, en avoir marre assez de toujours être comme ça, les jambes en l'air et tout ce que tu veux. Ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Vous avez l'attirance ici est très forte entre toi et cette personne. Et même quand vous allez commencer à discuter, c'est comme si vous vous êtes quitté hier, ou si c'est une nouvelle personne, c'est comme si vous vous êtes toujours connu. C'est tout de suite magnétique. Il y a quelque chose de très sensuel, de très vrai dans cette connexion. Ensemble, vous vous sentez bien. Seule sans vous, elle est perdue, cette personne. Comme je vous dis, ça peut être un ex, hein, et comme pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle personne. Que la connexion qu'elle va avoir avec vous, le lien qu'il y aura entre vous, ça sera complètement différent de tout ce qu'elle a connu jusqu'ici. Comme si avec vous, elle va se sentir vivante. Avec vous, elle aura envie de faire
a envie de donner le meilleur d'elle-même, ou vice-versa. Il peut s'agir de vous ici aussi. C'est une relation qui va être remplie de belles choses et qui va changer beaucoup de votre façon de concevoir, votre façon de voir la vie et même la relation sentimentale. Le fait même de se retirer un temps a permis à cette personne de comprendre quelles étaient ses erreurs dans le passé, que ce soit avec sa relation précédente ou que ce soit avec vous, ce qu'elle a fait, ce qu'elle ne devrait plus faire. Dans cette distance ici entre vous, du moins ce repli sur soi-même, parce que soit c'est quelqu'un à qui vous envoyez les messages qui ne répondaient pas, ou vice-versa, ou tout simplement, après sa dernière rupture, a choisi de prendre un temps de repos et de comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux prochainement. Et ça l'a bien aidé, hein, d'être replié, d'être retiré comme ça du monde, de s'isoler, de prendre de la hauteur. Ça l'a permis de bien comprendre certaines choses. Et aussi, dans cette situation, on a affaire à quelqu'un qui va finalement comprendre que les conseils reçus par certains amis d'enfance ou les amis avec qui il a grandi n'étaient pas forcément les belles en ce qui concerne une relation, en ce qui concerne un engagement ou un lien. Il peut y avoir eu des mauvais conseils. Ou vouloir faire comme, tu vois, c'est pas forcément les conseils ou vouloir jouer le bonhomme, tu vois. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. Tu vois, tu as un groupe de personnes qui te disent, mais non, ce mec, il te manipule, cette femme, elle te manipule, allez, laisse tomber. Les gens ont vite tendance à voir ce qui est négatif, mais toi qui regardes la guidance ou cette personne, elle sait pourquoi elle tient à toi, elle sait ce qu'elle ressent pour toi, elle sait pourquoi, à quel point tu comptes pour elle et pourquoi tu comptes pour elle. Mais les gens à l'extérieur ne savent pas ce que vous vivez, ne savent pas ce que vous dites, même si elles savent, elles ne sont pas là dans votre intimité pour comprendre le degré d'attachement, de lien qui est entre vous et ont vite cette tendance a dit mais qu'est-ce que tu as te trimballé avec cette personne, pourquoi tu te laisses marcher dessus, pourquoi et tu vois il y a des personnes qui se laissent vite influencer et se disent bah oui ils ont certainement raison, tout simplement pour montrer à ses amis, à son voisinage, à sa famille bah oui c'est moi qui commande, c'est moi qui gère, bah, je la laisse tomber et après pour souffrir. On a fait à quelqu'un comme ça qui a voulu montrer à ses amis, bah oui, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, je la laisse tomber, mais cette personne, elle souffre encore plus que vous. Moi, je te parle ici du cadre de l'ex. Hein, parce qu'elle est complètement enfermée, elle est complètement en flottement ici, rien ne va dans sa vie et elle a l'impression que tout se casse la gueule, rien n'est à sa place. C'est quelqu'un qui se sent complètement seul et isolé. Et finalement, dans cette situation, la personne qui va lui permettre d'ouvrir les yeux, ça peut être un enfant. Tu vois, quand je dis un enfant, ça peut être son enfant, ou ça peut être tout simplement même quelqu'un de plus jeune que lui, qui va lui, et même qui, en lui prodiguant quelques conseils, ou tout simplement en voyant vivre cette personne. Tu vois, les ados, on a tous été ados. Quand on est ado avec ton copain, ta copine, vous vous clashez, vous dites je te parle plus, vous boudez, mais vous êtes toujours ensemble. Mais ici, on a fait à quelqu'un que le fait de voir son ado ou les enfants se comporter comme ça va se dire ben, pourquoi est-ce que je ne donne pas une chance à cette personne. C'est aussi ça l'amour, tu vois. Il y a quelqu'un qui va dire ça, ou c'est un conseil d'un enfant qui va dire ben tu sais, papa ou maman, si tu l'aimes ou son neveu, mais vas-y, parle-lui, arranger, essaye d'arranger les choses. Il y a quelque chose ici comme ça. Et il y a des personnes qui lui ont présenté. Et ces mêmes personnes qui disaient elle n'est pas bien pour toi, cette personne, vont vous présenter quelqu'un de leur entourage ou vice-versa. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un peu comme si cette personne était même manipulée.
Mais elle n'est pas stupide. C'est pas qu'elle, c'est vu la façon dont elle se comporte, on pourrait penser qu'elle est manipulée. Mais c'est pas quelqu'un de stupide et c'est pas quelqu'un de facilement manipulable. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut quand il veut. Mais le fait de s'être senti trahi comme ça et de se dire mon seul soutien ce sont ces amis avec qui j'ai grandi ou ces personnes ou ma famille, c'est mon seul soutien, c'est mon lien que j'ai aujourd'hui. Donc je te laisse tomber et j'écoute ma famille et j'accepte ce que eux ils me proposent. Tu vois? Et toi, vu de l'extérieur, tu peux te dire, cette personne, elle a été manipulée et elle a finalement, on lui a présenté quelqu'un de la famille ou j'en sais rien moi. Et non, c'est parce qu'elle a dit, c'est un peu le fait de dire, j'ai rien d'autre que ça, je me contente de ce que j'ai. Mais après, elle va voir, ça vaut pas la peine. Non, c'est pas ça qu'elle veut. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut. Non, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement et qui va vous contacter pour vous le dire. Et comme je vous disais, ça peut être une situation de une personne de votre passé, ou ça peut être la situation de quelqu'un qui s'est séparé et qui vient vers vous. Et il y a eu tout ceci dont je suis en train de vous parler. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore une fois de plus une excellente année 2023. Au revoir et à la prochaine.